Ok, nous allons donc continuer avec notre formation de cours en administration de bases de données en MySQL. Donc, avant de continuer, je vais tout d'abord faire un récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine passée. Alors, dans le précédent cours, nous avons donc vu ce que c'est qu'un SGBD, un système de gestion de base de données. Nous avons donc installé notre premier SGBD, qui est donc MySQL, et nous l'avons installé à partir donc de XAMPP. Alors, nous allons donc voir à partir de cette séance les requêtes SQL, mais toujours dans le résumé de cette formation, nous avons également vu que dans une base de données était composée en fait d'une table ou encore des entités, des propriétés donc qui sont liées à cette table qu'on appelle également des colonnes et également des valeurs ainsi que leurs types qui sont donc insérés dans cette table-là. Alors, nous avons donc vu qu'il y avait donc deux applications nous permettant également d'installer MySQL. Donc, nous avons donc vu XAMPP et nous avons également dit qu'il y avait également WAMP qui était utilisé pour le même service. Alors, dans notre TP, nous avons donc utilisé XAMPP pour installer MySQL. Nous avons donc vu en fait en pratique comment son installation se fait. Et aujourd'hui, nous allons donc voir en fait en pratique l'administration et la création des bases de données à partir des commandes SQL. Donc, nous sommes donc à ce niveau, la création des bases de données avec les commandes SQL, puisque à ce niveau, nous avons tout d'abord créé notre première base de données via l'interface graphique. Donc, ce que nous allons donc faire aujourd'hui, c'est de commencer donc le langage SQL, donc le langage informatique normalisé, servant donc à exploiter des bases de données relationnelles. Alors, c'est quoi le SQL? Le SQL, d'abord, veut dire Structured Query Language. Donc, vous tapez SQL sur Google, ça vous donne en fait sa définition. Alors, ici, nous allons tout d'abord voir comment est-ce que le SQL est utilisé, où est-ce que le SQL tout d'abord est utilisé dans MySQL pour pouvoir en fait gérer en fait les bases de données. Vous savez, en informatique, l'ordinateur est beaucoup plus habitué à ce qu'on appelle les commandes. Donc, les commandes sont le moyen en fait, ou encore, les commandes en fait sont le moyen le plus utilisé pour permettre à une communication directe entre l'homme et l'ordinateur. Donc, c'est l'un des moyens en fait de communication directe entre l'homme et l'ordinateur, entre guillemets. Alors, cependant, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Les commandes SQL sont des commandes, donc c'est un ensemble de commandes qui sont donc utilisées dans le cadre de la gestion et de l'administration des bases de données en général. Alors, vous avez vu dans le cours précédent qu'il était possible en fait de créer et de gérer sa base de données à partir de l'interface graphique, sauf que cela n'est pas professionnel puisque ça nous, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses que malheureusement la personne qui ne se limite qu'à l'interface graphique ne pourra pas faire. Et avec les commandes, on a en fait une panoplie d'options qui nous sont proposées et nous avons donc des options au complet de ce que nous pouvons faire au niveau des opérations de notre base de données. Donc, avec l'interface graphique, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, mais avec l'interface de commande, on peut tout faire. Donc, voilà donc pourquoi l'administrateur des bases de données est tenu de maîtriser en fait les commandes SQL permettant à la création, la gestion et l'administration en fait de ces différentes bases de données. Alors, nous allons donc continuer toujours avec notre TP sur MySQL. Et pour cela, je vais tout d'abord exécuter XAMPP. Donc, je vais aller directement sur PHP MyAdmin, puis je vais exécuter XAMPP. Un instant, s'il vous plaît. Donc, je me rassure d'abord que MySQL est activé. Voilà, donc Apache et MySQL sont activés, ce sont les plus importants. Donc, s'ils ne sont pas activés en ce moment-là, il faudrait que vous cochiez en fait sur les services et que si c'est au niveau, si c'est Start qui est écrit ici au lieu de Stop, vous cliquez sur Start et ça démarre donc le service. Alors, donc, je vais donc aller sur phpMyAdmin. Donc, comme on l'a dit, on fait localhost slash phpMyAdmin.
Donc, ça me ramène directement vers l'interface de gestion de MySQL. Si vous avez une application sur votre ordinateur, telle que Skype, alors cette application ne pourra pas s'exécuter. Donc, votre MySQL ou encore votre service MySQL ne pourra pas, surtout le service Apache. Apache ne pourra pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que XAMPP ou encore Apache et Skype utilisent le même port. Donc, le port 80. Donc, si Skype est en cours d'exécution sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser Apache, le service Apache. Donc, vous allez toujours voir que le service est indisponible parce que vous utilisez déjà Skype qui utilise donc ce même service-là. Donc, si vous devez utiliser Apache sur votre ordinateur, si ce service doit être actif sur votre ordinateur, rassurez-vous qu'au préalable, le service Skype est désactivé ou encore que Skype n'est pas en cours d'exécution sur votre ordinateur. Sans toutefois tarder, voyons donc voir comment est-ce que cela se passe, la création des bases de données. Aujourd'hui, nous allons voir la commande permettant de créer une base de données, la commande permettant de créer, les commandes permettant de créer une table et les commandes en fait de recherche. Alors, commençons donc d'abord par la création de la base de données. Alors, disons que vous n'aviez jamais, on n'a jamais fait en fait le cours sur MySQL. Donc, nous ne savons même pas comment créer une base de données par l'interface graphique. Donc, oubliez en fait que vous savez créer une base de données par l'interface graphique et maintenant concentrez-vous sur l'interface SQL. Donc, c'est à partir de cette interface que nous allons donc saisir les commandes qui vont donc nous permettre de pouvoir créer notre base de données. Alors, la base de données que nous allons donc créer, on va la donner, on va lui donner en fait un nom. Un instant. La base de données que nous allons créer, on va lui affecter un nom. Donc, nous allons lui donner un nom. Et ce nom-là, disons, on va l'appeler TP MySQL. Donc, on va l'appeler BD TP MySQL. Alors, donc, par conséquent, je vais donc venir en fait ici dans mon interface de commande. Ça, c'est l'interface de commande de MySQL. Donc, on l'appelle l'interface SQL. Donc, ici, en fait, je peux exécuter des requêtes SQL me permettant de pouvoir créer, gérer, administrer mes bases de données. Donc, par exemple, si je veux créer une base de données, je vais donc entrer en fait la commande create database. Donc, create database. Ça me permet donc de créer une base de données. Mais quand je fais create database, c'est un mot-clé, c'est deux mots-clés qui permettent à l'ordinateur de savoir qu'il doit créer une base de données. Cependant, on doit affecter un nom après ces mots-clés-là, de telle sorte à ce que l'ordinateur sache exactement quel est le nom qu'il doit attribuer à la base de données qu'on lui demande de créer. Donc, disons que cette base de données, on l'a appelée ma base de données, en un seul mot, ma base de données. Donc, disons que, alors, ne prenons pas de nom compliqué, prenons tout simplement BD, je vais dire BD MySQL. Donc, on va dire BD MySQL, OK? Donc, voilà notre base de données. Donc, on fait create database BD MySQL, OK? Donc, après avoir donc fait cela, je vais tout simplement exécuter la commande en appuyant sur la touche ou encore en appuyant sur le bouton exécuter. Donc, je clique donc sur exécuter. Quand je clique sur exécuter, ça me permet donc de créer en fait ma base de données. Donc, à partir d'ici, si vous l'avez constaté, il y a une base de données qui s'est ajoutée ici, BD MySQL. Si vous avez tapé exactement la même commande, vous devriez avoir en fait la même base de données sur la liste de vos bases de données. Donc là, j'ai donc BD MySQL. Vos bases de données vont toujours s'afficher en minuscules. Donc les noms vont toujours s'afficher en minuscules. Donc là, j'ai donc BD MySQL. Je vais donc entrer dans BD MySQL. Je vais entrer dans BD MySQL. Puis, je vais donc cliquer toujours en fait sur l'interface de commande SQL. Alors, regardez ce qui vient de se passer.
Regardez ce qui vient de se passer quand, excusez-moi, s'il vous plaît, je vais désactiver mon WhatsApp là. Alors, je disais donc tantôt que nous avions donc créé notre base de données BDMySQL, puis après donc sa création, on a donc cliqué en fait sur cette base de données. Mais regardez ce qui se passe lorsqu'on clique en fait sur la base de données MySQL, BDMySQL. Donc, quand je clique sur BDMySQL et que je suis dans l'interface de commande SQL, regardez en fait ce qu'on m'affiche ici en haut. En fait, on m'affiche quelque chose, localhost et BD MySQL. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire tout simplement que je suis sur l'ordinateur, donc mon ordinateur en question, encore mon serveur actuel. Donc mon serveur actuel ou encore mon serveur local, hein, qui est représenté par mon ordinateur, c'est lui qui s'appelle donc localhost. Et puis on me dit donc dans localhost, on vient donc de créer une base de données de BDMySQL. Donc, on m'affiche donc le chemin d'accès sur lequel je suis actuellement. Donc, c'est lui qui s'affiche donc ici en haut. Donc, ça veut dire que toutes les commandes que je vais taper à partir de cette interface, à partir de ce moment, vont donc s'appliquer à ce chemin ou encore à la destination. Voici la source et voici la destination de mon chemin. Donc, actuellement, je suis dans ma base de données, donc BDMySQL. Ça veut dire que si j'entre une commande ici, ça va s'appliquer sur ma base de données BDMySQL et uniquement ma base de données BDMySQL. Donc, nous avons dit que si, lorsqu'on crée une base de données, après avoir donc créé en fait la base de données en question, on crée deuxièmement une table, n'est-ce pas? Ou encore une ou plusieurs tables à cette base de données-là. Alors, dans le langage SQL, il existe en fait des commandes nous permettant donc de pouvoir créer des tables en MySQL ou encore en SQL. Alors, donc, pour créer donc une table, la commande également, c'est create table. Create table. Donc, pour cela, je vais donc faire create table. Et donc, comme table, en fait, ici, lorsque je vais donc créer, en fait, ma table, je vais également, donc, de la même façon que j'ai donné un nom à ma base de données, je vais également donner, donc, un nom à ma table. Donc, pour cela, je vais donc faire, disons, dans ma base de données BDSQL, je vais maintenant mettre comme table, ou bien je vais tout simplement mettre euh, étudiant. Je vais mettre étudiant. OK, je vais mettre étudiant. Puis maintenant, dans la table étudiant, OK, je vais, comment dirais-je, insérer en fait des colonnes. Alors, à partir d'ici, j'aimerais encore rappeler le slide. Regardez là où nous sommes. Je vous ramène vers les principes de création de la base de données. Alors, nous avons créé notre base de données. Maintenant, nous sommes en train de créer une table et on a dit que dans une table, il y a ce qu'on appelle des colonnes, n'est-ce pas? Des propriétés. Alors, pour que cela soit facile et bien, comment dirais-je, hein, bien plus compréhensible en fait pour chacun d'entre vous, je vais vous illustrer cela avec une table que vous connaissez déjà sur Microsoft Office Word. OK? Donc, gardons ceci en tête et puis allons un peu dans Microsoft Office Word. Alors, sur Microsoft Office Word, regardez ce que je fais. Je vais créer une table. Je vais créer une table, vous voyez. Donc, ça, c'est ma table, n'est-ce pas? Je peux appeler cette table la table étudiant, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, n'est-ce pas? Alors, dans cette table, je mets donc voici ce qu'on appelle des colonnes. Là, c'est une colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne, la cinquième colonne et la sixième colonne. Donc, vous voyez donc que dans chaque colonne, je peux insérer quoi? Des valeurs. Donc, ici, ça peut être, la première colonne, ça peut être le nom. La deuxième colonne, ça peut être le prénom. La troisième colonne, ça peut être l'email. La quatrième colonne, ça peut être le téléphone. OK? La cinquième colonne, par exemple, ça peut être le WhatsApp. La sixième colonne, ça peut être l'âge, par exemple.
Donc là maintenant, si je commence à insérer donc des bases, des valeurs, donc tout ce que je ferai donc dans ces différentes colonnes-là, ce sont donc des valeurs que j'insère dans ma base de données. Donc tout ça devient donc ma base de données. Donc voilà donc pourquoi on nous dit une base de données. Dans une base de données, nous avons donc une table. Et dans cette table, il y a ce qu'on appelle des colonnes. Alors, dans le langage des bases de données, on ne dit pas colonne, on dit plutôt propriété. Mais nous allons donc voir cela encore plus tard. Donc, utilisons encore notre, comment dirais-je, le mot colonne pour l'instant. Et dans les colonnes, donc, nous avons donc les valeurs. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire dans Microsoft Office Word, c'est ce que l'on vous demande en fait de faire maintenant ici. Donc, nous sommes dans la base de données BDMySQL. Et là, on nous demande donc de créer une base de données. Pardon, on nous demande donc de créer une table, n'est-ce pas, dans cette base de données. Alors, la table que nous voulons donc créer, c'est la table étudiant. Regardez maintenant ce que je fais après avoir créé la table étudiant. Quand je crée la table étudiant, je ne viens pas directement et je clique sur exécuter. De la même façon que lorsque j'étais sur Word, lorsque j'ai donné le nom de ma table en disant table étudiant, je ne suis pas venu, attendez, quand j'ai donné le nom de ma table comme ça, table étudiant, est-ce que je peux maintenant enregistrer mon fichier Word pour dire que bon voilà, je viens de créer la table étudiant? Non, n'est-ce pas? Parce que je n'ai encore rien créé actuellement. Donc, après avoir donc nommé table étudiant, il faudrait que je puisse bien donner en fait, ou bien que je puisse bien dessiner la table, n'est-ce pas? Donc, je dessine la table, ça veut dire quoi? Je dois ressortir les colonnes de la table, voilà, dans lesquelles je vais donc insérer les valeurs. Donc, et c'est exactement la même chose que vous allez faire avec le langage SQL. Dans les bases de données, c'est exactement le même concept qui est utilisé. Donc, lorsqu'on crée une base de données, maintenant, on doit donc créer des tables associées à cette base de données-là. Maintenant, à chaque fois que je crée une table et que je lui donne un nom, je dois directement affecter, je ne dois pas m'arrêter là, j'affecte directement des colonnes à cette table-là. Comment affecter des colonnes à une table? Lorsque j'ai déjà donc fait Create Table, et que j'ai donné le nom de ma table, j'ouvre donc la parenthèse. Quand j'ouvre la parenthèse, automatiquement, je vais donc ici commencer donc à mettre les différentes colonnes ainsi que leurs valeurs. Alors, vous avez vu dans l'interface graphique, le cours dernier, qu'à chaque fois que nous créons une colonne ou encore une propriété ou encore voilà, une colonne à notre table, on allait toujours lui affecter en fait un type. Alors, regardez par exemple, on crée la table étudiant. On a ouvert la parenthèse. Maintenant, on nous dit, lorsqu'on ouvre la parenthèse, pour l'ordinateur, ça veut dire que tout ce qu'il va rencontrer après la parenthèse là, ce sont les colonnes. Alors, on va donc préciser la première colonne. La première colonne, c'est la colonne nom. Alors, lorsqu'on précise en fait la colonne, le nom, ce que nous allons faire, alors, avant le nom, je vais d'abord dire identifiant. OK? C'est la colonne identifiant. Ça peut être matricule, mais quelque chose qui identifie de manière unique en fait l'utilisateur. Donc, on va dire identifiant. Maintenant, lorsque on donne donc identifiant, on va donner donc sa valeur. On va dire par exemple de type integer. Maintenant, après donc avoir fait cela, je vais donc faire virgule. Puis je viens encore à la ligne. Après avoir, une fois à la ligne, je vais donc ici mettre comme nom, disons par exemple, oui, le nom, puis de type varchar. Donc, je vais mettre ça en majuscule, comme c'est un mot-clé. Varchar, OK? Donc, une fois que j'ai mis type varchar, je fais encore virgule, puis je vais à la ligne. Puis après le nom, il y a le prénom, toujours de type varchar. Puis je fais virgule et je vais à la ligne. En plus, il y a, disons, téléphone. OK? Téléphone. Voilà. On peut mettre toujours téléphone du type varchar. Cela ne gêne en rien. Ça permet maintenant à ce que si quelqu'un... ou encore, on peut toujours mettre int. Voilà. Donc, pour integer. OK. Maintenant, une fois cela effectué, ça dépend de vous. Donc, avec ce concept, vous pouvez donc ajouter autant de colonnes que vous souhaitez au niveau de votre base de données. Donc, mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque j'ajoute comment dirais-je, les différentes colonnes,
Je dois préciser, donc, parce que regardez ce que j'ai fait pour chaque colonne. J'ai mis le nom de la colonne ainsi que le type de valeur que doit contenir la colonne. Un peu comme on a fait lorsqu'on définissait les variables. Donc, j'ai mis le type, mais cependant, comme je vous l'ai dit, avec MySQL ou encore avec les bases données, on gère l'espace mémoire. Donc, pour cela, entre parenthèses ici, je vais préciser en fait la taille de la mémoire que peut contenir en fait la variable identifiant ou encore la colonne identifiant. Donc, je vais dire par exemple 255. Puis, je viens donc dans le nom, varchar, je vais mettre 255. Ça veut dire que s'il y a un nom qui dépasse 255 caractères, alors il ne sera pas accepté dans la base de données. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un nom déjà qui atteint 100 caractères, c'est-à-dire 100 lettres. Alors, donc, prénom également, voilà, on donne jusqu'à 255. Et le int également, on donne jusqu'à 255. Donc, voilà, donc ça dépendra de vous. Hein. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que c'est obligé seulement de mettre 255. Alors, la réponse est non. Donc, cela dépend de comment vous voulez gérer votre espace. Donc, si vous voulez mettre en fait plus de 255, vous le mettez. Si vous voulez mettre moins de 255, vous le mettez. Il y a même, voilà, où vous serez même amené à mettre, par exemple, 10. Parfois même, par exemple, peut-être 15, parfois, par exemple, 5. Vous voyez, par exemple, pour les cartes de crédit, euh, lorsqu'il y a une page qui demande en fait les informations sur les cartes de crédit et qu'il y a par exemple le numéro de la carte de crédit, le nom sur la carte de crédit, la date d'expiration et le CVV. Or, le CVV, c'est en 3 caractères. On sait qu'il n'y a pas de CVV qui dépasse 3 caractères. Donc, en ce moment-là, on peut donc dire, par exemple, si on fait par exemple CVV, on peut dire int et puis on met entre parenthèses, on met 3 pour dire que la taille maxi, on sait déjà que c'est 3. Donc, c'est pour vous dire que voilà, vous pouvez donc gérer donc la taille en fonction de ce que vous souhaitez en fait avoir comme information. Alors, regardez maintenant ici. Je vais vous dire en fait comment l'ordinateur interprète ceci. Nous savons déjà que quand l'ordinateur va croiser le mot-clé create table, il va créer donc la table étudiant. Puis maintenant, la parenthèse indique déjà à l'ordinateur que tout ce qui se trouve dans la parenthèse est des colonnes. Maintenant, on doit donc spécifier pour chaque colonne la valeur que doit contenir en fait cette colonne-là, le type de valeur, pardon, que doit contenir cette colonne, ainsi que la taille de ces valeurs-là, la taille maximum. Puis maintenant, nous faisons la même chose en fait pour toutes les autres colonnes et nous les attribuons donc cela. Alors, regardez maintenant, il y a un dernier point, avant-dernier point, je veux dire, avant qu'on ne puisse exécuter cette commande, l'avant-dernier point que je voudrais, en fait, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la virgule. Si vous l'avez remarqué, en fait, après chaque instruction, OK, ici, il y a une virgule. Donc, lorsqu'on ouvre une parenthèse comme celle-ci et qu'on veut donc créer en fait des colonnes comme celle-ci, après la création de chaque colonne, on met une virgule. Qu'est-ce que la virgule? La virgule en SQL est une commande qui permet à l'ordinateur de savoir que on vient de créer en fait une colonne et donc tu dois t'arrêter là en ce qui concerne cette colonne-là. Tout ce qui suit la virgule est une autre colonne. Donc, lorsque l'ordinateur traverse en fait cette virgule-là, il sait que ce qui va suivre est forcément une autre colonne. Donc, il traverse encore une virgule, ça veut dire qu'il y a forcément encore une autre colonne. Il traverse encore la virgule, ça veut dire qu'il y a forcément encore une autre colonne. Mais regardez, ici, il n'y a pas de virgule. Pourquoi? Parce que c'est notre dernière colonne. Et donc, on suppose qu'après le numéro de téléphone, on n'a plus besoin d'autres informations concernant l'utilisateur. Donc, comme c'est notre dernière colonne, on va donc venir en fait ici plus bas et on va fermer la grande parenthèse. La grande parenthèse, la voici. Donc, c'est elle qu'on ferme ici. Après avoir donc fermé la grande parenthèse, on va donc exécuter notre application. Mais avant d'exécuter, je vais mettre point virgule pour dire à l'ordinateur que c'est ici que la création de cette table s'arrête. Donc, je mets point virgule à la fin de l'exécution, à la fin de cette instruction. OK? Alors, donc, une fois avoir donc fait cela, OK, je vais donc cliquer sur exécuter. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais cliquer sur exécuter, vous voyez pour l'instant ici, on me dit BD MySQL 0. Ça veut dire que ma base de données MySQL n'a pas encore de table. Donc, lorsque je vais cliquer sur exécuter, l'ordinateur va donc créer une table et l'affecter à ma base de données
BD MySQL, puisque nous sommes actuellement sur cette base de données-là. Et toutes les commandes SQL que nous rentrons actuellement s'appliquent uniquement sur cette base de données. Donc, ça va donc créer cette table-là. Et ici, va changer donc de 0 à 1 pour me dire que je viens d'avoir une nouvelle table dans ma base de données. Voyons donc tester cela. Donc, voilà, je viens donc de créer une table dans ma base de données. Donc, si je viens maintenant ici, parce qu'on me dit, votre requête SQL s'est exécutée avec succès. Voilà. Donc, si je viens donc là, donc je fais comme si je rentrais dans localhost et je reviens dans ma base de données. Vous voyez donc ici, on me dit BDMySQL, entre parenthèses 1. Vous me dites qu'il y a une table dans cette base de données. Donc, vous comprenez maintenant professionnellement de quoi il s'agit lorsqu'on parle lorsque vous voyez en fait tous ces numéros qui sont entre parenthèses. Donc, vous avez déjà une compréhension professionnelle de tout ce, de ce que ces numéros-là veulent dire. Vous savez maintenant que, bien évidemment, ça correspond au nombre de tables qui sont donc affectées à chacune de ces bases de données. Donc, je repars donc dans ma base de données BD MySQL. Vous voyez, comme je suis sorti de ma base de données, on m'affiche tout simplement que je suis sur le serveur localhost. Donc, je repars donc sur la base de données BD MySQL. Et là, on m'affiche que je suis dans ma base de données BD MySQL. Donc, à partir de là, je peux donc continuer à exécuter mes commandes. Donc, je viens donc sur SQL. Voilà, ça me permet donc de continuer l'exécution de mes commandes. Et regardez en fait la table que nous avons créée tout à l'heure. Là, voici la table étudiant. Je peux cliquer sur cette table pour afficher sa structure sur l'interface graphique. Donc, voici en fait à quoi cette table ressemble au niveau de l'interface graphique. OK? Donc, si je veux, je peux insérer des étudiants de manière manuelle sur cette interface graphique-là. Donc, cela ne gêne absolument pas du tout. Alors, donc, là où je voulais d'abord que vous compreniez, en fait, c'est comment créer une base de données et comment créer une table. Comment créer une base de données et comment créer une table. Ce sont des choses que vous devez bien comprendre. Alors, vous pouvez vous exercer dans plusieurs choses, c'est-à-dire vous créez une base de données et vous créez une table en fait dans cette base de données là, auquel en fait vous affectez comment dire, un nom et des colonnes. Alors maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est, vous voyez en fait que notre table étudiant est vide. Donc, il n'y a pas de données dans cette table-là. Donc, on doit pouvoir ajouter des données dans notre table étudiant. Donc, pour ajouter des données dans notre table étudiant, nous allons donc utiliser une commande appelée dans la commande insert. Donc, je repars donc dans ma base de données BDMySQL, OK? Puis, je vais donc, là, ça me dit que je suis dans BDMySQL. Je vais donc cliquer en fait sur étudiant. Je clique sur étudiant et là, je viens donc sur SQL. Regardez le chemin qui s'affiche. Le chemin qui s'affiche est, je suis sur mon ordinateur, c'est la source, donc localhost, le serveur local. Puis, dans ma base de données, et enfin, là, c'est la destination sur laquelle je suis, dans la table étudiant. Regardez en fait les icônes qui sont affectées à chacune de ces, comment dirais-je, chacune de ces informations. Le serveur, regardez l'icône qui est associée à ce serveur. La base de données, regardez l'icône qui est associée à la base de données. Et la table, regardez l'icône qui est associée à la table. Ce sont trois icônes différentes. Il vous arrivera parfois de voir en fait uniquement ces icônes au lieu du nom. En ce moment-là, il faut donc maintenant savoir exactement ce que c'est. Donc, vous savez maintenant comment une base de données est représentée à MySQL. Vous savez comment une table est représentée à MySQL et vous connaissez l'icône du serveur en MySQL. Donc, voilà. Lorsque je viens dans MySQL, comme je suis dans une table, de manière automatique, une requête s'exécute automatiquement. Donc, ça, c'est une requête standard. Alors, on va revoir, en fait, on va y arriver tout à l'heure par rapport à cette requête de sélection. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'insertion. Disons que nous voulons maintenant créer ou encore insérer comment dirais-je, des étudiants dans notre base de données. Et donc, par conséquent, nous allons donc utiliser une commande spécialement utilisée donc pour les insertions dans une base de données. Et là, c'est la commande insert. La commande insert nous permet donc de pouvoir insérer des données dans la table d'une base de données. Je répète, la commande insert c'est INSERT.
donc la commande insert, mais cette commande vient toujours jumelée. Donc, en général, on ne dit pas la commande insert tout court, on dit la commande insert into, c'est-à-dire insérer dans. Donc, insert into est une commande SQL permettant donc de pouvoir insérer des données dans la table d'une base de données. Voilà donc, insérer des données dans la table d'une base de données. Si l'on vous demande un jour à quoi sert la commande insert into, il ne faut pas dire la commande insert into permet d'insérer des données dans une base de données. Non. La commande insert into permet d'insérer des données dans la table d'une base de données. Donc, ça, c'est le rôle de la commande insert into. Alors, donc, comment est-ce que cette commande-là s'utilise? Vous allez faire tout simplement, comme je le fais tout à l'heure, donc vous tapez insert, ok, on va la taper en majuscule pour que ça soit plus visible. Insert into, ok, donc ça c'est la commande, insert into. Lorsque l'ordinateur entre en contact avec cette commande, l'ordinateur automatiquement comprend qu'il doit insérer des données dans la table d'une base de données. Donc par conséquent, il faut donc donner en fait le nom de la table. Il faut donner le nom de la table. Donc, par conséquent, nous allons donc en fait donner en fait ici le nom de la table. Le nom de la table en fait qu'on vise, c'est la table étudiant. Donc, par conséquent, je vais faire insert into étudiant. Insert into étudiant. Alors, qu'est-ce que je veux donc insérer? Donc, de la même façon que lorsque nous avons fait create table et que nous avons mis entre parenthèses les colonnes à créer, donc de la même façon, insert into étudiant, entre parenthèses, nous allons donc mettre en fait les colonnes, ok, les noms des colonnes en fait que nous voulons en fait, comment dirais-je, auxquelles nous voulons affecter des valeurs. Donc, vous voyez en fait que notre table étudiant avait donc ici, parce que je vais l'ouvrir en fait dans un autre onglet pour voir en fait les noms des colonnes. Il y avait la colonne identifiant, parce que là nous sommes dans les colonnes. Il y avait la colonne identifiant, la colonne nom, la colonne prénom et la colonne téléphone. Regardez bien comment ces colonnes sont, comment dirais-je, écrites. Donc, identifiant avec I majuscule, nom avec N majuscule, prénom avec P majuscule et téléphone avec T majuscule. Il n'y a pas d'accent, il n'y a rien de spécial. Donc, ce que je viens donc faire, je connais déjà les noms de mes colonnes, donc je viens donc ici, et puis je vais faire insert into. Je vais insérer des valeurs dans quelle table? La table étudiant. OK. Maintenant, dans quelle colonne? La colonne, disons, je vais donc mettre la colonne identifiant. La colonne identifiant. Alors, regardez bien que lorsque je saisis identifiant, identifiant est identique à identifiant que j'ai vu dans la structure de ma table étudiant. Donc, la colonne identifiant, je fais donc virgule. Vous connaissez déjà ce que c'est que la virgule. Maintenant, je viens donc également faire nom, virgule, prénom, virgule, et téléphone. Alors, est-ce qu'après téléphone, il y avait encore quelque chose après téléphone? Il n'y avait pas quelque chose après téléphone, c'est uniquement les 4 colonnes que nous avons dans notre base de données. Donc, je ne mets plus la virgule. Alors, ce que je vais donc faire ici, c'est que après la, comment dirais-je, après la parenthèse, parce que ce que je suis en train de faire ici, une fois que j'ai déjà inséré en fait les noms de mes différentes colonnes, je vais maintenant en fait désigner les valeurs que j'aimerais donc affecter à ces différentes colonnes-là. Alors, pour que cela soit en fait plus visible pour chacun d'entre vous, je vais ramener en fait cette ligne-là ici. Voilà. Donc, insert into étudiant, etc., etc. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà, je ferme la parenthèse. Disons que je vais tout d'abord enlever celle-ci pour que ceci soit bien visible en fait au niveau de tout le monde. Donc, je fais insert into étudiant entre parenthèses les différentes colonnes
en fait, qui sont concernés en fait par l'insertion des données. Maintenant, je vais mettre values, donc les valeurs, values. Values, c'est V-A-L-U-E-S. V-A-L-U-E-S. V-A-L-U-E-S, ça c'est values. Values est un mot en anglais qui veut dire valeur. Je vous montre également un petit astuce lorsque vous voulez en fait appuyer en fait votre compréhension de tout ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, vous voyez, nous sommes en train de taper les commandes. Vous voyez en fait que tout ce qu'on tape ici, c'est de l'anglais basique. Donc, bien évidemment, si vous voulez encore appuyer sur les définitions, la compréhension, etc. Donc, quand vous voyez un mot comme celui-ci, par exemple, values, je peux le copier là, puis je viens maintenant là, et au niveau de l'anglais, je le colle. Puis maintenant, ça me traduit en fait values en français. Donc, je sais maintenant que values veut dire valeur. Donc, voilà une technique que vous pouvez utiliser pour ceux qui aiment souvent les traductions. Donc, insert into étudiant, entre parenthèses, les colonnes qui sont concernées par l'insertion. Values, entre parenthèses, les valeurs. Alors, les valeurs que vous allez donc mettre ici, chers amis, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Les valeurs que vous allez insérer ici doivent suivre exactement l'ordre des colonnes que vous avez spécifiées ici. Donc, la première colonne que j'ai spécifiée dans la liste des colonnes, c'est identifiant. Par conséquent, la première valeur que je vais spécifier sera automatiquement considérée par l'ordinateur comme étant la valeur à être attribuée à la colonne identifiant. Et pour désigner ou spécifier une valeur, elle doit être entre guillemets de 4. Ce qu'on appelle les guillemets de 4, c'est ceci. Donc, par exemple, au niveau de identifiant, disons que je vais mettre identifiant 001. 001 ou encore, non, on a mis int, donc je mets 001. OK, maintenant regardez ce qui se passe. Regardez le type de guillemets que j'ai mis entre 0 et 1. J'ai mis les guillemets de 4. Donc, ce ne sont pas les doubles côtes. Ce ne sont pas de doubles côtes. Ce sont les côtes simples. Donc, que j'ai mis entre 0 et 1. Ça, c'est pour dire à l'ordinateur que c'est une valeur. Donc, lorsque l'ordinateur voit en fait quelque chose entre guillemets comme cela, il sait automatiquement que c'est une valeur à insérer. Donc, voilà. Après cela, j'ai fait donc virgule. Virgule, vous savez déjà ce que c'est. L'ordinateur sait qu'il doit automatiquement prendre la prochaine instruction comme étant une nouvelle valeur. Donc, nouvelle valeur, ici, ça sera donc pour le nom. Donc, pour le nom, je vais par exemple mettre ici, disons, Thomas. Voilà. Ou encore, disons, je mets juste un nom comme ça, Sankara. Et puis, au niveau du prénom, je fais virgule, espace. Et puis, je fais entre guillemets de 4, entre côtes. Je mets au niveau du prénom Thomas. Je ferme les guillemets de 4. Puis, je viens donc au niveau du téléphone. Au niveau du téléphone, voilà, 200, etc., etc. Donc, on met n'importe quel numéro de téléphone et puis on clôture. Alors, une fois cela effectué, j'ai donc ici 4 colonnes, OK, de ma table étudiant auxquelles j'insère pour chacune de ces colonnes 4 valeurs. Donc, chaque valeur est à la même position que la colonne concernée. OK? Donc, ici, nous avons l'identifiant. Ici, nous avons un autre identifiant. Là, nous avons le nom. Là, nous avons un autre nom. Là, nous avons le prénom. Voilà, le prénom. Le numéro de téléphone, le numéro de téléphone. Donc, automatiquement, nous savons que nous venons donc d'écrire une requête qui permet d'insérer des valeurs dans une table. Donc, voilà exactement comment cela se fait en SQL. Donc, une fois cela effectué, vous allez donc faire point virgule pour dire à l'ordinateur que voilà, la requête s'arrête ici. Donc, il n'y a plus rien après ça. Donc, dès que tu es à ce niveau, exécute automatiquement. Donc, pour cela, on va donc cliquer sur exécuter afin donc d'exécuter notre requête. Donc, exécuter.
Alors, on dit unknown. Unknown, il y a une petite erreur. Unknown column, téléphone. Donc, ça veut dire que au niveau du nom de la table, et ça, c'est, je suis bien un peu plus content en fait de cette erreur-là. Au moins, ça fera que lorsque vous allez également travailler chez vous et que vous rencontrez en fait ce type d'erreur, vous saurez exactement comment la régler. Vous voyez en fait ici, au lieu de mettre en fait téléphone, j'ai plutôt mis téléphone. Donc, il y a un L de trop au niveau de téléphone. Puisque quand il vient comparer téléphone que j'ai mis ici avec le téléphone qui existe en fait dans cette colonne-là, ce n'est pas la même chose. Donc, par conséquent, tu dois donc mettre exactement le même nom. Donc, je vais enlever le L qui était de trop et par conséquent, je vais donc cliquer sur exécuter. Et là, ça m'affiche donc un résultat fait avec donc succès. Alors, j'ai donc, comment dirais-je, hein, inséré des valeurs dans ma table avec succès. Alors, pour cela, je peux donc, alors si je veux continuer à insérer des valeurs, je peux toujours garder la même commande et je viens juste maintenant changer hein, de valeur. Alors, disons que je vais insérer la deuxième valeur, donc 002, disons, Diouf, Victor. Là, comme numéro de téléphone, je mets ceci et puis je clique sur exécuter. Voilà, donc je peux faire ça autant de fois que je voudrais en fait insérer en fait des étudiants. Alors pour voir donc mon résultat, donc ce que je vais faire, je vais au niveau toujours de ma table, je peux donc cliquer sur ma table maintenant et regarder ce qui se passe. On m'indique déjà que dans ma table, il y a deux personnes. Donc, il y a l'identifiant 001 et l'identifiant 002. Donc, l'identifiant 001, son nom c'est Sankara Thomas, voilà, et son numéro de téléphone c'est ceci. Et l'autre c'est, voilà. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les personnes qui sont dans ma base de données. Mais regardez, j'ai affiché la liste de ces personnes en utilisant l'interface graphique. Maintenant, j'aimerais afficher la liste de ces personnes plutôt en utilisant l'interface de commande, toujours. Donc, je suis toujours dans ma table étudiant. Et pour afficher donc la liste des étudiants de ma table étudiant, en ce moment, je vais utiliser la commande select. Donc, select étoile from étudiant. Je vous explique ce que signifie cette commande. Cette commande veut dire, la commande select veut dire sélectionner. Donc, cette commande-là impose à l'ordinateur de faire une recherche dans une base de données ou encore dans la table spécifiée afin donc d'afficher les données qui sont donc demandées. Regardez. Ici, on a mis étoile. Étoile signifie quoi? Étoile signifie le type de valeur que nous voulons afficher ou encore les différentes valeurs que nous voulons afficher. Mais de manière plus spécifique, étoile veut dire tout. Vous allez comprendre tout à l'heure. From veut dire à partir de. Et puis étudiant, c'est le nom de la table. Donc, pour lire ceci en français basique, je vais tout simplement dire ordinateur, sélectionne-moi n'importe quelle donnée qui se trouve dans la table étudiant. Je répète, ordinateur, sélectionne-moi n'importe quelle donnée qui se trouve dans la table étudiant. Select all from étudiant. Donc, si j'exécute cette commande-là, regardez ce qui s'affiche. Ça m'affiche donc la liste ou encore les données de tout ce qui se trouve dans la table étudiant. Repartons dans la table étudiant. Puis maintenant, vous voyez, avec l'interface graphique, vous ne pouviez que également faire le même résultat. Mais regardez comment on va aller maintenant de manière plus spécifique avec l'interface de commande. Disons que j'aimerais seulement afficher les noms, uniquement les noms. Je ne veux pas les prénoms, je ne veux pas les numéros de téléphone, je ne veux pas les identifiants et autres, mais je veux uniquement les prénoms
de toutes les personnes qui sont dans la base de données étudiants. Par conséquent, je vais donc faire ordinateur, sélectionne-moi, donc select. Et là maintenant, je ne vais plus dire toutes les données ou encore n'importe quelle donnée. Non, je vais tout simplement spécifier maintenant la donnée. Quelle est la donnée que je voudrais donc extraire? C'est le nom. Donc, je vais mettre nom. Ordinateur, sélectionne-moi uniquement les noms de la table, donc from, et vous spécifiez donc le nom de la table, from étudiant. Une fois cela effectué, donc je répète, select nom from étudiant. Ordinateur, sélectionne-moi tous les noms de la table étudiant. Donc je clique donc sur exécuter et ça me permet uniquement de sélectionner les noms de la table étudiant. Vous voyez que uniquement les données qui sortent, ce sont les données des étudiants. Imaginons par exemple que vous travaillez vous êtes en train de monter une application qui permet de gérer en fait les passeports ou les pièces d'identité dans comment dirais la police ou je ne sais pas quel autre organe. Hein. Alors, cependant, quelqu'un vient, il dit, j'ai perdu le numéro de ma pièce d'identité. Pardon, j'ai perdu en fait ma pièce d'identité. Alors, cependant, vous lui demandez donc quel est le numéro de votre pièce d'identité pour qu'on puisse démarrer la procédure de récupération de votre pièce d'identité. Cette personne vous fournit donc le numéro de la pièce d'identité. Vous voyez que parce que vous êtes un administrateur de base de données professionnel, vous n'allez pas aller comme certains informaticiens qui sont dans certaines entreprises là, ouvrir tout un gros fichier Excel avec des millions de données pour commencer à fouiller en fait le numéro de la pièce d'identité. Tout ce que vous allez faire, disons que le numéro de la pièce d'identité est identique au numéro de téléphone. Donc, prenons un exemple comme celui-ci. OK? OK. Donc, disons que voici le numéro de la pièce d'identité et que vous devez donc le retrouver s'il se trouve en fait dans la base de données. Donc, vous voyez que l'administrateur professionnel de la base de données que vous êtes va donc venir en fait ici dans les commandes SQL avec une base de données avec des millions comment dire, de citoyens, leurs informations, les numéros de leur pièce d'identité et autres. Voilà, donc vous allez lui demander en fait quel est votre numéro de téléphone ou encore quel est votre numéro de carte d'identité. Il va vous donner en fait cela et puis vous-même, vous allez tout simplement faire select, ok. Alors, dans notre cas, on va mettre téléphone puisqu'il n'y a pas la colonne pour le numéro de la pièce d'identité. On va mettre tout simplement téléphone, select téléphone, from étudiant. Tout simplement. Alors, maintenant, regardez. Il vous a précisé en fait son téléphone. Comment dirait son numéro de téléphone ou numéro de pièce d'identité. En ce moment-là, quelle que soit l'information qui vous a précisé, vous allez maintenant faire where. Where, c'est pour la précision. Where téléphone est égal à ceci. OK? Donc, select select téléphone from étudiant, where téléphone est égal à ceci. Donc, vous mettez donc ici le numéro de téléphone. Ça pouvait être en fait la colonne des pièces d'identité. Cela ne changerait absolument rien. La syntaxe reste exactement la même. Donc, en ce moment-là, vous n'avez plus à fouiller, en fait, fouiller. Maintenant, regardez. Comme ceci est une valeur, on a dit quoi? Les valeurs se mettent toujours entre guillemets de 4. Donc, maintenant, je vais lire cette phrase en français. Ordinateur, sélectionne-moi parmi les numéros de téléphone de la table étudiant, le numéro de téléphone qui correspond à 214 74 83 647. Vous voyez donc que s'il y a quelqu'un qui correspond à ce numéro, il va forcément sortir dans les résultats. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui correspond à ce numéro-là, il ne sort pas dans les résultats. Voyons donc voir cela. Donc, on fait exécuter.
Et automatiquement, on a donc les personnes en fait qui sont donc associées à ce numéro-là. Donc voilà, donc on nous affiche donc que tous nos deux candidats en fait de la base de données étudiants sont donc associés à ce numéro. Et évidemment, on n'avait pas changé donc le numéro de téléphone, juste les noms et les prénoms. Donc voilà donc comment cela se fait. Vous pouvez donc, on va voir en fait dans la, puisque le samedi en fait ça sera total pratique pour MySQL. Donc on va uniquement faire spécialement sur les commandes en MySQL. Donc pendant la phase pratique du samedi. Donc déjà, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous alliez maintenant travailler sur les commandes que nous avons vues jusqu'à présent. Donc la création de la base de données, la création d'une table dans une base de données. Vous pouvez même créer plusieurs tables dans la base de données en question. Puis comment est-ce que vous pouvez donc rechercher des données dans une base de données juste à partir d'une valeur comme celle que nous avons donnée tout à l'heure. On va voir maintenant plusieurs autres variantes comment dirais, de la clause where, donc ainsi que des différents autres clauses. Donc, pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est comment créer une base de données, comment créer des tables dans cette base de données et surtout comment insérer des valeurs dans cette base de données. Ça, c'est le plus important à savoir, qu'il fallait donc savoir dans ce cours. Donc, dans le prochain cours, nous serons donc un peu plus avancés dans cette formation. Nous allons apprendre un peu plus, comment dirais-je, plusieurs autres concepts un peu plus avancés. Donc, voilà donc pourquoi je voudrais que vous allez travailler en fait sur ces concepts qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ce que nous venons de faire? Quand vous avez une question, vous levez la main. On a toujours dit cela. Et on vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Question. Ok, merci, monsieur. Ma question est la suivante. Concernant Pardon? concernant concernant les commandes, Oui. est-ce que si on tape les commandes, si on tape les commandes en minuscule, est-ce que ça va affecter le résultat? Alors, en ce Par qui exemple, concerne, j'ai compris. En ce qui concerne les commandes ne respectent pas la casse. Ça veut dire que si vous tapez les commandes en minuscule, ça passe. Si vous tapez en majuscule, ça passe. Mais en ce qui concerne les valeurs et les noms des champs ou encore les noms des colonnes, comme vous l'avez vu, vous devez respecter la casse. Donc, vous devez respecter les majuscules et les minuscules. Et les commandes en elles-mêmes ne sont pas obligées d'être écrites soit en minuscule, soit en majuscule. Donc, peu importe, ça ne respecte pas la casse. c'est compris. Merci bien. Il y a d'autres questions? Bien.
Donc, comme il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc terminer notre séance pour l'instant et nous allons donc continuer à partir de la prochaine séance. Donc, en espérant que cette séance était donc bénéfique pour chacun d'entre vous, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine de pratique et on se revoit donc aux prochaines séances. Merci.